Good Morning Business, French Tech. On va parler finance intégrée avec un serial entrepreneur. Bonjour Nicolas Benadi, vous êtes le cofondateur et président de Swan. Swan, c'est votre 5e start-up. Vous dites vous-même que c'est votre plus beau bébé, donc bravo pour cette naissance. Réinventer la finance intégrée, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'acteurs très installés sur le secteur. Votre boulot à vous, c'est de fournir des services financiers à tous ceux qui auraient envie de développer un service financier dans leur activité. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Alors, généralement, c'est quand même des gens qui font du logiciel. En fait, qu'est-ce qu'on fait Swan ? Swan, on fournit généralement des comptes pro, un petit peu comme Conto, un petit peu comme Revolut Business. Mais pour ouvrir un compte Swan, vous n'allez pas venir sur une app Swan ou sur un site web Swan. On est derrière d'autres partenaires. Vous êtes une marque blanche. Exactement, toujours. Marque blanche. Il y a des gens, quand on achète du beurre avec la marque Carrefour, on sait très bien que c'est pas Carrefour qui fabrique le beurre. Nous, on fabrique pas du beurre, on fabrique des services bancaires basiques comme des comptes, comme des cartes Mastercard. Et donc, d'autres entreprises mettent leur logo, mettent leur marque par-dessus Swan et l'intègrent au sein d'une expérience utilisateur. Alors ça peut être quoi ? Vous pouvez nous donner un ou deux exemples concrets pour qu'on comprenne bien quelle forme ça prend ? Exactement. Donc par exemple, je sais pas, moi je suis boulanger et j'ai mon logiciel comptable, c'est Penny Lane. À la fin du mois, je vais devoir payer mes factures. Je vais aller sur le logiciel Penny Lane et je vais pas avoir besoin de me connecter à ma banque. Je vais directement depuis Penny Lane pouvoir payer mes factures. Ou je suis salarié et mon entreprise a choisi Lucas comme logiciel de RH, et ben Lucas va me distribuer des cartes Mastercard Expense pour pouvoir faire mes dépenses. On a aussi d'autres partenaires qui distribuent avec nous des cartes restaurants. On est une boîte à outils, on est une plateforme et les développeurs, les outils qu'on propose, c'est des cartes Mastercard, des comptes bancaires. Voilà. Mais vous n'êtes pas une banque ? Alors, on est un établissement financier régulé. On n'a pas un agrément bancaire, on a un agrément de monnaie électronique. Mais c'est bien nous qui fournissons les services. Le service bancaire, c'est vous ? Exactement. On est connecté à Mastercard, on a un agrément à la Banque de France. Encore une fois, comme des entreprises comme Conto, comme Revolut. Alors aujourd'hui, dans le panel de ce que proposent les marques, proposer une carte bancaire, un service financier quand on est complètement autre chose, c'est monétisable. Enfin, ça intéresse les clients d'avoir une carte Darty, une carte quelque chose. On en a trop des cartes, on n'en peut plus. On a des cartes bancaires pour tout maintenant. Alors, bien sûr, ça ne va pas intéresser n'importe quelle entreprise. Mais il y a des entreprises pour qui ça fait énormément de sens. Je vous donnais des exemples de Penny Lane. Ça fait du sens. Et encore une fois, c'est toute l'histoire de la banque intégrée. Parfois, en termes d'expérience utilisateur, ça change tout. Nos clients qui sont chez Penny Lane, encore une fois, je reprends cet exemple du boulanger qui doit payer ses factures en fin de mois, il ne va pas avoir à se connecter à sa banque. Tout va être complètement intégré au sein de Penny Lane et vraiment son expérience utilisateur va être améliorée. C'est pas un fardeau supplémentaire, c'est pas une carte supplémentaire. Au contraire, je vous redonne un autre exemple. Quand vous êtes un chauffeur VTC, vous n'avez pas besoin d'aller, contrairement à un taxi, chercher un terminal de paiement auprès de votre banque. C'est complètement intégré au sein de l'app Uber. Ouais. Un VTC n'a pas besoin. Donc, le service bancaire est intégré à l'app. Et nous, on est la plateforme qui fournit ce type de magie. Et avec quel modèle économique, du coup, vous vous rémunérez sur chaque transaction en prenant une toute petite commission ou juste c'est l'installation du système et puis ensuite c'est du service ? Alors nous, encore une fois, je le répète, on fournit des comptes pro, on a exactement le même business model que les contos, que les banques en fait. Donc on a des frais par compte, on a effectivement on gagne de l'argent quand nos clients utilisent leur carte bancaire. On a le même business model. La différence, c'est que comme on a des partenaires distributeurs, en fait, on partage nos revenus avec ces distributeurs. Donc à la fois, ils améliorent leurs produits en intégrant des services de paiement, et à la fois, ils vont gagner de l'argent avec ça. Et après, non, allez-y. Pour terminer, mais après, vous ajoutez aussi des briques de services financiers ou après, c'est complètement personnalisable par les entreprises si elles veulent faire, je ne sais pas, ajouter de la possibilité de faire du cashback ou ce genre de choses. Ça, c'est vous qui vous en occupez ou c'est eux ? Très bonne question. Quand on est sur du pur bancaire, c'est nous. Si jamais il faut ajouter des services typiquement de compta, des services de cashback, c'est nos partenaires qui s'en occupent. Vous avez levé 42 millions d'euros. Objectif, vous lancez notamment en Italie. C'est un marché qui est comme nous, qui nous ressemble sur le plan bancaire ou pas ? Alors effectivement, on va lancer l'Italie, mais peut-être un point intéressant, c'est qu'on est une entreprise française, certes, mais on a une ambition européenne. On est déjà dans pas mal de pays en Europe. On existe en Espagne, on existe aux Pays-Bas, on a une filiale en Allemagne. On va se lancer en Italie. On a aujourd'hui 150
partenaires distributeurs. Il n'y a pas que les quelques entreprises qu'on a citées au début. Et donc oui, l'Italie, c'est pas le premier pays où on va s'établir, mais oui, c'est un gros marché en Europe. Donc on va faire tous les pays européens. Et donc c'est un marché uniquement B2B. Est-ce qu'il pourrait y avoir un service qui ensuite parle aux particuliers? Je pense par exemple à des paiements intégrés dans les applications de messagerie ou ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez? Alors aujourd'hui, on est plutôt spécialisé dans le B2B parce que ça marche mieux, mais on a quelques exemples où on fait aussi du B2C. On peut faire les deux. Swan, ça a été fondé en 2019. Vous la vendez quand, du coup, pour faire la 6e boîte? Non, justement, c'est vraiment quelque chose qui est important. On me demande souvent ça. Ah oui. Le but du jeu, c'est vraiment pas de vendre la boîte. Le but du jeu, c'est de construire Mais vous n'êtes pas parmi ces entrepreneurs qui s'amusent au début et puis après, quand ça fonctionne et qu'on connaît plus le nom de tous ces salariés, on vend. Parce qu'il y a souvent un cap à 100 salariés, j'en ai marre, je pars. Alors déjà, on veut des scale-up, nous, on veut pas des gens qui vendent. Exactement, on est 250. J'ai déjà vendu les entreprises précédentes. Je considère pas que c'est un succès. Moi, j'ai envie de créer une boîte générationnelle. Je serai un géant du paiement en Europe ou rien. Et donc, le but du jeu, c'est de faire une très belle entreprise. Donc, c'est pas fini. Merci d'être venu ce matin nous voir pour nous parler de Swan.